Ouais les gars, du coup j'ai regardé la vidéo et tout, je vous avoue que elle me convainc quand même beaucoup. C'est quand même solide les arguments qu'il avance, je te dis la vérité. Et j'espère sincèrement que vous n'avez pas douillé les gens et tout, parce que je pense qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça, enfin vraiment, aucun intérêt, surtout pas avec moi et mon nom associé et compagnie. Il faut vraiment démonter l'argumentaire du truc du site et compagnie, parce que sinon là c'est chaud, c'est vraiment chaud quoi. Je suis désolé. Je suis vraiment, sincèrement désolé. J'ai fait une erreur et je voulais vraiment que ce soit la première phrase de ma vidéo. Vous l'avez sûrement vu, il y a une vidéo qui est sortie sur internet dimanche dernier avec ma tête en gros. Un bandeau arnaqueur, comme vous pouvez le voir sur cette miniature, et qui met en cause un de mes nouveaux partenaires très récents. Je fais aussi cette vidéo pour débunk beaucoup de choses et vous donner un contexte plus global à comment j'en suis arrivé à faire un partenariat avec cette entreprise, pourquoi je l'ai fait, et vous raconter tout le déroulé de ce qui s'est passé. Mon but, ça va être d'être le plus transparent possible, que vous puissiez avoir tout le contexte sans rien cacher ou quoi que ce soit, et vous allez comprendre beaucoup de choses. La famille, si j'ai mis 2 jours à répondre, ce n'est pas parce que je cherche des excuses ou quoi que ce soit. J'étais au Belgium TCG, d'accord. Encore une fois, c'est factuel. Les gens m'ont vu là-bas. J'avais 8 heures de route le lundi. On est parti vers midi à peu près. Donc il faut que je tourne la vidéo. Et surtout, j'attendais les éléments de réponse puisque j'ai mis un ultimatum à Cardmatic. Est-ce qu'on va avoir les preuves ou non? Et surtout, je voulais pas tenir des propos qui peuvent être diffamatoires contre une entreprise ou qui que ce soit. Parce que derrière, ça peut mener à des procès. Et des procès extrêmement chers dans le cas où tu impactes une entreprise, etc., etc. Je veux être certain de ce que je dis et j'affirme dans cette vidéo et me baser sur des choses vraiment factuelles. Il y a quelques mois, en fin d'année dernière, il y a un nouveau type de sites qui sont apparus en France. Ça date d'un peu plus longtemps aux États-Unis et c'est très populaire aux États-Unis, mais c'est arrivé en France il y a très peu de temps, je dirais peut-être il y a moins d'un an. Ce sont des sites qui permettent d'ouvrir des box mystères en ligne, d'avoir un hit garanti. Comme ça, le principe paraît extrêmement bien. Évidemment, quand on creuse un petit peu, au premier abord, on se rend compte que ça peut un petit peu se rapprocher du gambling, un petit peu, voilà, rentrer dans des zones un peu grises. Et comme vous, j'ai eu la même réaction au début, comme on atteste cette story-là, où je disais, faut quand même faire attention, les influenceurs qui y vont direct, etc., faites quand même attention, parce que ça peut être dangereux. En vrai, quand on voit des sites comme ça arriver, sortir de nulle part, on se dit que ça peut puer. J'ai été contacté par plusieurs de ces sites, comme par exemple celui-là, qui m'avait demandé si je voulais participer à leur box mystère, etc., etc. J'ai bien évidemment refusé, parce que je ne fais jamais un partenariat sans avoir un minimum de recul, ce qui est logique les gars. Je suis aujourd'hui une grande figure dans Pokémon. Pour ceux qui me connaissent et qui me rencontrent savent que je me prends pas la tête, je traîne avec n'importe qui, je fais des vidéos avec n'importe qui sans savoir le nombre d'abonnés ou quoi que ce soit. Donc la première réaction a été celle de 90% des gens, je pense. Ça pue, ça a l'air obscur. Vers le mois de décembre dernier, il me semble, j'ai commencé à voir sur TikTok beaucoup de pubs apparaître de la société du coup Cardmatic, qui est mon partenaire actuel et qui ne le sera peut-être plus à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. J'ai vu notamment plein de TikTokers, des mecs vraiment chill, genre LMF, etc., en faire la publicité. Donc déjà, moi je me suis dit, ok, bon, si des gens le font, c'est que ça doit pas être si obscur que ça. Dans un premier temps, les gens qui me connaissent de ma communauté le savent, mais cette vidéo va dépasser la sphère de ma communauté. J'adore tout ce qui est gambling. Je suis dans Pokémon, je ne suis pas hypocrite, je ne serai jamais. Ouvrir un booster Pokémon, c'est littéralement du gambling. C'est une réalité. Tu ouvres un booster dans l'espoir d'avoir, par exemple, dans la série EV10, un Mewtwo à 800 balles. Ça reste du gambling. Même si tu as la passion de Pokémon dedans, ça reste un mode de système de fonctionnement gambling. Et Pokémon eux-mêmes, d'ailleurs, n'annoncent pas leur taux sur leur paquet, etc. Parce que c'est cette petite excitation-là qui fait que ça a aussi autant de succès. Étant fan du principe d'ouvrir des box mystères en ligne, etc., dans ma grande naïveté de me dire que j'ai fait des box mystères, c'est rentable sans avoir à truquer quoi que ce soit. Pour rappel, j'ai fait des drops sur Whatnot, alors en beaucoup plus petite quantité, et c'était donc intruquable, parce qu'il y avait 50 box et il y avait 2 grosses cartes dedans. Les 2 grosses cartes sont tombées chez des viewers de Whatnot, etc. C'est là-bas que je faisais les drops. Donc ce que je décide de faire, c'est simple, c'est tester le site Cardmatic qui m'a l'air le plus fiable de tous les sites qui m'ont contacté. Je crée un compte en anonyme, comme l'affirme cette capture d'écran, qui n'est pas mon compte actuel, qui est celui-là, avec le compte Namso, où j'ai les crédits dessus, etc. Je fais un compte en anonyme, j'ouvre quelques box, et j'arrive à tirer une carte alternative. Je fais commander cette carte, sans que personne ne soit au courant. C'est important de le comprendre. Une semaine passe et je reçois la carte chez moi. Je prends cette carte-là, je l'envoie dans mon envoi PCA, parce que je fais souvent des lives où je vais vendre des cartes PCA, etc. La carte revient en 9
9,5. Tout est carré, tout est green flag. Je vois aucun red flag, très honnêtement. De là, je me dis, bon, bah en fait, c'est juste un système qui est controversé parce que on le sait qu'en France, quand un nouveau truc arrive, etc., il y a toujours un peu cette conduite du changement, là, tu vois, les gens sont réfractaires, etc. C'était le cas avec les applications de live enchère au début, etc., etc. C'était le cas même pour moi qui suis un dinosaure sur Internet avec Uber Eats au début. Le temps passe, hein, pour rappel, on était en décembre 2025 et là, on se retrouve 4 mois plus tard au Gala TCG. Je suis invité, j'ai un stand là-bas, d'ailleurs où j'ai mis ma fameuse machine qui contenait les box mystères tout ou rien. Encore une fois, une preuve de transparence totale puisque, comme vous le voyez sur les rushs, mes box mystères, ils contenaient un ticket à gratter, tu peux pas truquer. Il y a la vitrine juste à côté et tous les lots ont été remportés dans la vitrine par des gens chanceux. Je le répète encore une fois parce que c'est quand même dingue ce qui suivra par la suite et le truc qu'on m'associe à potentiellement une arnaque, je dis bien potentiellement, etc., etc. J'arrive au Gala TCG, je tourne un vlog au Gala TCG. Pour ceux qui ont vu la vidéo, je suis à un moment donné interloqué par un stand qui est immense, c'est le plus gros stand, le plus beau stand de tout le Gala TCG. Ce stand appartient au Cardmatic, donc mon partenaire ou mon ancien partenaire. Le stand est exceptionnellement beau, je connais les tarifications du Gala TCG. Un stand comme ça par rapport à la surface qu'ils ont, c'est au minimum 15 000 €. Au minimum. Il y avait des grandes arches, etc. J'estime qu'ils ont payé au moins entre 50 et 100 000 € pour poser ce stand, plus régaler toute la journée. Ce qu'il faut bien comprendre, comme on le voit sur les rushs, il y avait énormément de gens qui faisaient la queue et tout. Donc là, moi, dans ma tête, je vois ça, je me dis putain, mais en fait, moi, j'adore ça. Vous pouvez aller regarder ma chaîne principale parce que, contrairement à ce qui est annoncé dans la vidéo de Kira, j'ai commencé Pokémon en 2020. J'ai toujours été là par passion. J'ai ouvert des gros boosters à l'époque, etc. Et dès le début, j'adorais ce principe de box mystère. J'en ai fait plein sur ma chaîne. Vous avez les miniatures qui s'affichent. N'importe qui de ma commu le sait. Mais encore une fois, je le reprécise pour les gens qui rejoint les Namcitos il n'y a pas longtemps. Je me dis le principe plaît, moi j'adore le principe. D'ailleurs, entre-temps, je me suis inscrit sur Courtillard, qui est la version américaine. J'ai fait quelques tests, je kiffe, j'adore le truc. Je passe devant le stand et là, j'ai les deux patrons qui viennent m'interpeller. Ce sont des gars ultra gentils, ultra polis, ultra intelligents aussi. C'est des têtes, hein, très clairement. Même si après, on verra que visiblement, il y a certains trucs qui sont pas forcément maîtrisés. C'est coupé dans la vidéo, mais ils me parlent pendant assez longtemps. Ils m'expliquent leurs projets, etc. Ils me disent, viens sur le stand, tu vas pouvoir donner des cadeaux à tes abonnés, etc. Enfin, on n'a pas affaire à des guignols. Très clairement, on n'a pas affaire à des guignols qui vont s'amuser à trafiquer des trucs pour gagner 10, 15, 20 000 €. Ce qui peut paraître des sommes énormes, mais ça ne l'est pas à l'échelle d'une entreprise. Ou tout du moins, c'est ce que je pensais au moment T. Je discute avec eux, machin. Je leur dis, même dans la vidéo, vous me cassez la tête avec vos pubs parce que je vois LMF H24 sur TikTok. J'en ai marre, j'en ai ras le cul. Je pense que c'est contre-productif. Je n'en peux plus de voir vos pubs H38. De là, je continue mon vlog. Bref, je rentre du gala, etc. Et là, je réfléchis et je me dis, parce que je suis un consommateur de ce genre de site, je me dis, putain, ils m'ont parlé d'un partenariat, ils m'ont parlé d'un truc, etc., etc. C'est vrai que moi, je ne fais jamais de partenariat à part avec Whatnot, mon partenaire historique. Je me dis, je pourrais prendre 5000 balles sur ma chaîne principale, sur toutes les vidéos faites foraines et faire des pubs NordVPN, machin, ceci, cela. Je le fais pas, je le fais jamais. Vous pouvez aller vérifier ma chaîne principale. C'est très rare que je fasse des intégrations, alors que je pourrais prendre entre 5 et 15 000 € facile par rapport aux statistiques que je fais. Je ne le fais pas parce que je n'ai pas d'affinité avec la marque. L'un des rares que j'ai fait, par exemple, c'était Oli, parce que j'adore, je consomme des produits Oli. Je n'ai pas fait, on m'a proposé plein de trucs, des matelas Emma, on m'a proposé 1 milliard de trucs, des VPN, etc. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas d'affinité. Bref, sortons de ce sujet-là. Moi, je prends mon téléphone, j'appelle le Mexicain fou LMF et Brutalibre. Et je lui dis, salut mon frérot, comment tu vas? Je vois que t'es en partenariat avec Cardmatic, qu'est-ce que t'en penses et tout? Franchement, il me dit, frérot, c'est des vrais gars, c'est des gars super gentils, c'est des pères de famille, des trentenaires, etc. Ils ont vraiment investi du lourd, ils développent pas mal d'activités, ils développent pas mal de features pour le site, etc. S'il y a un site qui perce en France, ce sera eux, machin, etc. Et moi, je suis d'accord avec son analyse. Clairement, je me dis, ok. Et là, je lui dis, écoute, moi, j'ai fait le test en privé. Je lui dis, est-ce que t'as eu des retours de ta communauté? Il me dit, non, franchement, frérot, Namso, j'ai eu aucun retour. Le seul truc, c'est un mec qui avait une carte qui était légèrement pliée parce que peut-être ils ont pas vu, mais ils l'ont remboursé. Et un autre mec, c'était un mec en Belgique, le colis s'est perdu, ils l'ont remboursé. Ils sont carrés de fou. Moi, je vois Cardmatic au Gala TCG. Je sais qu'au Gala TCG, tu ne rentres pas n'importe comment. Tu dois quand même montrer patte blanche. Les amis, c'est pas celui qui paye le plus cher le stand qui a le stand au Gala TCG. Il y a quand même aussi une certaine éthique. Je fais pas partie de l'organisation du Gala TCG ou quoi que ce soit, mais le gala est tout le temps rempli et full. Les gens
gens veulent absolument avoir une place. Sans compter que le soir, je recroise ces deux patrons au dîner auquel je suis invité. Ils sont à la table de Kibiki et tout. Ça a l'air vraiment d'être des gars de chill. Je finis mon appel avec LMF et je me dis, écoute, je vais prendre la température et voir ce qu'il en est, quoi. À partir de là, s'ensuit 6 ou 7 Google Meet de 2 à 3 heures. Comme vous voyez avec les screens des différents Google Meet Namso X Cardmatic, et j'en ai enchaîné beaucoup des réunions. Pourquoi ? Parce que, évidemment, comme vous le savez, il n'y a rien de productif pour moi. Je lance un live Whatnot, il y a 1500 personnes, je vends des boosters 3 fois le prix de la cote. Et je dis aux gens, arrêtez doucement sur le prix. Je n'ai pas d'intérêt à faire ça. Je génère déjà de l'argent. J'ai une boutique cadeau shop qui marche très bien. J'ai des distributeurs qui marchent très bien, même si c'est pas des business qui me rapportent de l'argent, parce que pour l'instant, c'est que le côté investissement. J'ai investi de l'argent dessus et dans quelques années, je récupérerai peut-être les fruits. Mais ça n'empêche pas que je vais pas vous faire un RP pauvre, je suis par terre, je sais pas quoi. Non, j'ai mon partenariat Whatnot, j'ai mes vidéos YouTube. Je ne suis pas riche comme je peux l'entendre partout, millionnaire, milliardaire, je sais pas quoi. Mais ça va, je m'en sors très bien. Donc, j'ai fait beaucoup de réunions. J'ai parlé avec eux, les gars, je vous le dis, cache pistache. Je leur ai demandé des informations, comment ça se passe. À l'époque, ils m'avaient dit, voilà, on a 2 entrepôts, un là, etc. Je leur avais demandé, d'abord, le point essentiel et crucial pour moi, c'est est-ce que c'est légal ? Est-ce que oui ou non, on est dans la légalité ? La réponse a été claire et nette, oui, nous sommes dans la légalité. Il existe un vide juridique potentiel ou je ne sais quoi, peut-être que c'est mal encadré sur certains trucs, mais c'est légal, les gars, c'est littéralement légal, puisque eux avaient eu un problème avec la DGCCRF qui les avait retoqués sur plusieurs points, ils se sont remis parfaitement alignés et ils avaient eu la validation. Et ça, je l'ai vu, ce mail, je l'ai vu en réunion, sous partage d'écran, je l'ai vu, ce mail. Donc là, moi, comprenez mon point de vue. Je vois des influenceurs, même si c'est des petits TikTokers et tout, en vrai, le seul qui m'a plus convaincu, c'est LMF, parce que LMF, je le connais un peu dans la vraie vie, je sais qu'il a aucun intérêt à escroquer les gens. Je vois une entreprise qui est solide, qui est validée par le Gala TCG, qui a posé un stand à 80 000 balles. Je me dis, frérot, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Quand tu fais un investissement comme ça, tu vas pas faire un investissement comme ça pour niquer des gens derrière, ça n'a aucun intérêt. Ou alors, si jamais tu veux niquer des gens derrière, tu vas le faire peut-être dans 3, 4, 5 ans. Enfin, vous comprenez, mais déjà, je pense que tu le fais jamais, parce que ton business est fructueux. J'ai passé 8, 10 heures, 15 heures au téléphone, enfin, sur Google Meet avec eux, etc. J'ai posé l'intégralité des questions, les gars, évidemment, au niveau de la légalité, au niveau de où est basée l'entreprise. L'entreprise, c'est une entreprise française. J'ai vu aussi des trucs en mode capital social de 1000 euros. Les gars, dans Pokémon, je connais des gens qui ont des capital social de 100 euros dans leur société et qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Le capital social, il est là pour rassurer des potentiels investisseurs, il est là pour rassurer des potentiels clients, mais des clients en B2B. Demain, si vous voulez travailler avec des grosses banques comme moi je travaillais avant, etc. Oui, j'avais un capital social, je sais plus, de 50 000 euros, je crois. En fait, tu es obligé d'avoir un minimum de capital social pour pouvoir rentrer dans la liste des grosses banques, etc. Mais là, ça n'a aucun intérêt. N'importe quel entrepreneur vous le dira, ça n'a aucun intérêt de mettre un gros capital social, vraiment. Mais du coup, la boîte est en France, basée par des Français, les mecs se cachent pas, ils étaient au Gala TCG, ils se montrent, etc. Bref, vous comprenez où j'en arrive ou pas de mon point de vue à moi, focus d'un mec qui est en mode j'ai ma boutique, je venais d'avoir ma petite fille aussi, les gars, qui est née, ma petite princesse, le 23 février. Je venais d'avoir ma petite fille. C'était tout un changement dans ma vie, etc. Et j'avais tous mes business, tous mes trucs et j'avais ça en fond, quoi. Autre chose de très important aussi, le contrat que Cardmatic m'a proposé était un contrat sur 1 an, les gars. Un contrat sur 1 an avec le code actif pendant 1 an, etc. C'était pas un contrat qui était censé durer 1 semaine, 2 semaines comme un mec avide d'argent ou je ne sais quoi. On le voit bien. J'ai commencé à faire mes investigations sur ce genre de site et notamment sur Cardmatic. En novembre, j'ai signé qu'à partir du 15 mai. C'est bizarre pour un mec qui veut de l'argent tout de suite, machin et compagnie. Enfin, si j'avais voulu faire un maximum d'argent, etc., j'aurais lancé direct, les gars. C'est pas ce que j'ai fait, vous voyez bien. Je vous démontre par A plus B qu'il y a eu ce travail de recherche en amont. Et en parlant de mecs avides d'argent, voici très concrètement ce que je gagne sur Whatnot. Et voici encore une fois ce que me rapporte Cardmatic pour un placement. Ça n'a aucun sens. D'autant plus que sur Whatnot, je n'ai jamais fait, par exemple, les spots. Je juge pas les gens qui les ont fait. Mais les spots, j'ai trouvé ça trop hardcore, tu vois. Pour moi, ça faisait vraiment machine à sous. J'ai jamais fait non plus les trucs genre jeu de l'énergie, etc. D'ailleurs, petit aparté, je lui ai dit, Kira a fait le jeu de l'énergie sur Whatnot. Et ça, moi, c'est un truc, je trouve, pire que du blackjack, genre. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a pas de sens. Les accusations de tous les gens, même si je sais que c'est pas vous, la communauté, etc., ça n'a aucun sens. Vous laissez pas influencer par ça. Mais de là, moi, j'en suis arrivé à la conclusion simple, claire, nette et précise. Ils sont carrés. Ils avaient réponse à toutes les questions. Et je pense que c'est sincère dans leur réponse quand ils disaient, voilà, il y a ça, ça, ça. Le stock des cartes, j'ai pas de doute qu'ils l'ont, les gars. Mais c'est pas ça le problème. Parce que si vous avez pas vu la vidéo, je vais en venir. Après les 15 heures de
call, etc. On se met d'accord sur un truc. Voilà, moi je vais récupérer 10% du chiffre d'affaires de ce qui va être généré sur leur site, ce qui est très bien. Je me dis c'est un petit revenu passif, mais c'est très bien. Et d'ailleurs, à partir du moment où j'ai signé ce contrat avec Cardmatic, comme vous pouvez le voir, ceux qui me suivent par exemple notamment sur les live Whatnot, j'ai commencé à faire beaucoup plus de give parce que j'en ai absolument rien à branler de gagner 1000 ou 2000 euros TTC en plus sur ma société. Ça ne change littéralement rien. Je n'ai pas fait ça dans le but de gagner de l'argent. Je me suis juste dit, vas-y, pète sa mère, ça fait des gives en plus et c'est factuel. Vous pouvez regarder mes derniers live Whatnot, c'est beaucoup plus de gives depuis que j'ai signé chez Cardmatic. Je savais en fait que ça allait être dur parce que c'est quelque chose de nouveau, moi que j'adore et je crois en l'idée. Peut-être que le projet est bon mais c'est pas les bonnes personnes derrière, mais je crois au projet. Sincèrement, j'y crois sincèrement. Je pense que c'est vraiment le futur et que quand c'est bien encadré, etc., ça peut être exceptionnel. Après, chacun est libre de dire oui mais ça se ressemble un peu à un casino, machin. Ça, chacun est libre, chacun a sa sensibilité les gars. Il y a des gens qui vont vous dire t'es un monstre de manger de la viande. Tu vois ce que je veux dire? C'est sa sensibilité à la personne. Il y a des gens ils vont dire ouais l'alcool c'est mauvais machin. Alors qu'il y en a d'autres ils vont dire non je bois un verre de temps en temps, je suis très bien. Tu comprends? La sensibilité, les paris sportifs, les trucs. Chacun a sa sensibilité. Moi je juge pas les gens les gars. Vous savez comment je suis authentique. J'ai jamais jugé personne frérot. Chacun a sa sensibilité et tout le monde est libre de vivre comme il le souhaite. J'ai une communauté qui est assez âgée. Regardez le screen. Vous voyez bien, c'est pas des enfants qui me suivent, je vous le dis. Et d'ailleurs je peux vous mettre le screen de la chaîne de Kibiki aussi parce qu'on en parle souvent et ça c'est un argument qui revient souvent. Ils influencent des enfants. Arrêtez avec ça les gars. Factuellement c'est faux. Voici les preuves noir sur blanc et me dites pas oui mais c'est des enfants qui utilisent le compte de leur daron. Et en convention c'est quoi? En convention je les vois, c'est moi qui suis dessus. C'est moi qui y suis en convention. Les gars c'est des darons qui me suivent. Ils ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans. C'est une réalité, 60 ans même pour certains. Évidemment qu'il y a une petite partie de mineurs mais ça reste une partie infime de ma communauté et de celle de n'importe qui dans le Pokémon Game. C'est une réalité, c'est factuel. Donc là, moi, je suis convaincu. Je me dis, vas-y, je récupère 10%. Ça me fera peut-être entre 200 et 2000 euros par mois en plus. C'est carré, je vais y aller, je prends mon argent. Ça me permet de développer plus la chaîne, etc. Vous le savez que j'ai toujours investi, que ce soit en termes de matos, en termes de dépenses, en termes de montage, en termes de tout. Vous le savez très bien, je fais vivre beaucoup de gens, que ce soit mes mini-makers, mes monteurs. Là, je me dis, ok, bah écoute, let's go, tous les voyants sont au vert. Juste une petite précision concernant les 10%. C'est très dur de suivre le nombre de box, machin, etc. Parce que en fait, c'est un truc qu'ils ont mis en place, qu'ils ont développé un créateur dashboard. Ils l'ont fait en manière totalement transparente. Ils ont essayé de mettre le maximum d'informations. Quand je leur demandais de rajouter des trucs, ils l'ont fait, etc. Mais du coup, par exemple, je vous donne un exemple. Si quelqu'un va et achète une box à 30 euros, et ben moi, je touche pas forcément 3 euros dessus. Parce que si le mec a une carte à 20 euros, parce qu'il faut dire quand même ce qui est, il y a quand même des taux minimum. Hein, c'est pas, t'as pas une carte à 1 euro quand t'achètes une box à 30 euros. Et ben en fait, le mec peut revendre la carte comme par exemple à Cadeau Shop. Tu vois, tu peux revendre tes cartes et compagnie. Et du coup, ben moi, c'est la différence que je touche et pas non plus sur le truc complet. Enfin bref. Passons cette étape. Je signe, je fais mon premier placement de produit. Ça marche plutôt bien, franchement, c'est bien accueilli. Et c'est vrai que je me souviens qu'il y a un abonné qui m'avait dit en commentaire, franchement, Namso, je te jure, tu devrais peut-être faire attention parce qu'ils ont une mauvaise réputation, etc. Machin, nan. Sauf que concrètement, les gars, à un moment donné, des mauvaises réputations, il y en a sur tout et tout le monde et n'importe quoi. On peut pas se fier à ce qui est dit sur Internet. C'est pas parce que ce cas-là se confirme potentiellement à l'avenir que ça veut dire à chaque fois ça. Il y a des gens qui commentent et machin parce que ils comprennent pas le truc, ils mettent juste arnaque, machin. Il y a ces gens-là existent réellement, les gars. Je les ai tous les jours. Ces gens-là existent. J'ai pas de retour négatif plus que ça, à part le gars qui est super gentil, qui m'avait fait un commentaire et tout. J'avais même répondu à son commentaire. Je sais ce que je fais. J'ai vraiment vérifié tout. T'inquiète. Les gens commandent leur première box, etc. J'ai que des retours positifs dans mes DM. Sincèrement, je n'ai jamais eu un retour négatif qui m'a dit ouais Namso, j'ai une couille ou quoi que ce soit. Je me dis allez, 2 semaines après, on enchaîne avec la machine qui a posé problème visiblement. Namso X Cardmatic, puisque eux, ils ont les machines classiques et moi, le deal quand j'ai signé, c'est que moi, je veux avoir ma machine avec mes cartes que je choisis. Les mots ont une importance, les gars, que je choisis. Moi, j'ai dit, je veux un Giratina. J'essaye de mettre les plus grosses cartes que je peux parce que je me dis, dans tous les cas, c'est une marque, ils vont payer. De là, ils préparent la machine, ils lancent le truc. Franchement, ils sont super coopérants. Je leur dis, voilà, il me faut telle carte, telle carte, telle carte, telle carte. Et honnêtement, il y a certaines cartes que j'aurais demandé, ils m'ont dit, non, franchement, c'est trop dur à mettre la main dessus en un ou plusieurs exemplaires. On peut pas, mais on peut te proposer ça, etc.
etc. Donc encore une fois, green flag de fou les gars. J'ai ok, bah, tout est carré, c'est parfait. Moi je prévois ma petite vidéo. J'avais une vidéo que je voulais tourner depuis longtemps. J'ouvrais toutes les box mystères des influenceurs. Je fais cette vidéo et dans cette vidéo je parle de mes packs mystères. Du coup j'en ai parlé quelques fois en live aussi. Parce que j'ai déjà ouvert 4 packs mystères, 5 packs mystères en live. Même les gens m'engrainaient à ouvrir. Ouvre-en un dernier Namso, machin et compagnie. On n'a jamais rien remarqué de bizarre les gars. Sur 5 packs, genre j'en avais 4 qui étaient pourris et j'en avais un où j'avais une grosse carte. Mais tu rentres pas dans des calculs de statistiques, je sais pas quoi. Ça ressemblait à ce quand tu ouvres un booster Pokémon quoi. Et encore, je trouvais que c'était plus rentable que d'ouvrir un booster Pokémon. Je fais la vidéo, je lance l'intégration, ça se passe super bien. Bon, moi j'ai un peu de mal à voir combien ont été vendus et tout, parce que si c'était pas clair depuis le début, moi je ne suis pas dans l'entreprise Cardmatic, j'ai pas accès. C'est des arguments de mauvaise foi. Hein. C'est littéralement de la mauvaise foi quand Kira fait sa vidéo. Il me met une cible sur la tête et il le sait très bien que je suis pas au courant d'un éventuel trucage. Il le sait. Comme n'importe quel autre youtubeur, n'importe qui est dans le business, sait très bien que ce ne serait pas rentable de faire cette opération, que je suis pas con. Ce que je veux dire, c'est que ça tourne, machin. Moi, j'ai des gens qui me taguent, qui me disent ouais, regarde, pète sa mère, j'ai eu un gros hit, j'ai eu ci, j'ai eu ça, c'est lourd, Namso, merci beaucoup, frérot. Tout ça, tout se passe bien. Pour moi, tout se passe bien. Je me dis juste, voilà, je vais me faire 10 fois moins d'argent que si je faisais mes box mystères classiques, mais je m'en fous parce que c'est un petit truc à côté. Ça me permet de financer les gives et compagnie. On est très loin de ce que les haters et compagnie vont imaginer que j'ai gagné 1 million d'euros et tout. Je vous mets tout de suite le screen du premier versement que j'ai eu. Voilà, ça c'était sans les packs Namso. C'était 200 € et des brouettes. C'est ça la réalité. La part variable qui peut rapporter, évidemment, peut-être dans 2 ans, si les mecs sont carrés et compagnie, ça aurait pu me rapporter peut-être 25 000 € par mois. Mais c'est pas le cas au début, et ce sera pas le cas, et je le fais pas pour l'argent. Bref, de là, pour moi, tout se passe très bien, tout est nickel, et là, je balade un peu sur Twitter, etc. Je connais via Twitter le gars qui s'appelle Kira. D'accord? Je le connais par rapport à ses tweets, je sais qu'il est assez virulent et tout, comme vous pouvez le voir par exemple sur ces tweets-là. Ça parle de sionisme, je sais pas quoi, ça parle de faut les baiser les influenceurs et tout. Tu vois, pour moi, dans ma tête, et comme je lui ai dit quand je l'ai rencontré plus tard dans la vidéo, pour moi, t'es un petit cancer d'internet qui cherche à faire juste du drama, etc., etc. Très honnêtement, je vous le dis comme je le pense au moment T. Faut vraiment comprendre ça. Là, je vous fais le déroulé dans l'ordre chronologique. Je vois qu'il parle de faire une vidéo, je sais pas quoi, on m'envoie des trucs et tout. J'en parle à Cardmatic et je leur dis, les gars, on veut faire une vidéo, machin, etc. Vous verrez, genre, c'est en mode, de toute façon, non, on est serein, on n'a rien à se reprocher, etc. Et moi, dans ma tête, je suis à fond dedans. Évidemment, le plus dur pour Cardmatic ou pour une société comme Cardmatic, c'est d'attirer un Namso chez toi. À partir du moment où tu as attiré un Namso chez toi, tu sais qu'il sait faire le boulot, qui va donner envie à ses abonnés, que lui il kiffe et compagnie, mais ton business plan est déjà parfait. Faut juste caler après et tu feras de plus en plus de ventes, tu pourras te développer. En fait, 99% du travail est fait à partir du moment où tu as signé un influenceur comme moi. Et tout est carré. Si tu es propre, tout est carré. Encore une fois, ça c'est un argument où je me dis, ça n'aurait pas de logique. En fait, pour vous dire la vérité, les gars, la vie de ma mère, la vraie vérité, je n'aurais jamais pensé. Sachez que je me suis potentiellement dit, et je vais peut-être manger une petite sauce parce que les gens vont se dire ça ressemble à du casino et tout, mais j'en ai rien à branler de ce que les gens y pensent. Tout le monde le sait sur ma chaîne, j'en ai rien à branler de ce que les gens pensent. Tant que c'est bien fait, on peut pas s'inscrire si on n'a pas 18 ans, machin et compagnie, on peut pas retirer l'argent et compagnie si on n'a pas 18 ans, j'en ai rien à foutre. Je vis pas pour le regard des gens. Si moi j'aime un truc, etc., eh ben je le fais, tu vois. Il y a des choses qui sont normalisées et que moi je trouve pas normal, des gens qui se font tuer tous les jours dans des guerres, dans des trucs, et pourtant c'est normalisé. Moi, ça là-dessus, je l'assume parfaitement. N'importe qui le sait en fait, n'importe qui me connaît le sait. Donc là, une vidéo apparaît. Moi, je me dis, bon, bah, c'est comme d'habitude. Vous savez, je fais pas grand chose dans la vie, mais tous les jours, j'ai des mecs qui font des vidéos sur moi. C'est une réalité. Tous les jours, j'ai des gens qui font des vidéos sur moi, qui essayent de me mettre dedans, qui essayent de ci, qui essayent de ça. C'est comme ça. C'est mon quotidien, les gars. C'est mon quotidien. C'est comme ça. Je suis pris pour cible. C'est le revers de la médaille. C'est normal comme n'importe quel autre youtubeur. Squeezie est dans les sauces toutes les semaines. Michou est dans une sauce toutes les semaines. C'est normal. Ça fait partie du travail et c'est ok. Tant qu'il n'y a pas d'harcèlement, tant qu'il n'y a pas de vraiment que ça part pas loin, quoi. Donc de là, on est ouvert le mois de juin, d'accord, parce que le drop a eu lieu au mois de juin. Et là, moi, je vais au Belgium TCG. J'arrive au Belgium TCG, je rencontre plein de gens. C'est incroyable, c'est exceptionnel. Vraiment, merci pour votre amour, les gars. Vraiment, merci. Toute la journée, et évidemment, je le filme pas. Je distribue des blisters EV10. Il y a des témoins oculaires, ce que vous voulez, à des gamins à chaque fois que leurs darons viennent acheter un truc ou même ils regardent le stand. Hop, je glisse des blisters. Mais comme je vis pas pour les caméras, et ça, c'est peut-être un de mes problèmes, que je devrais filmer toutes les bonnes actions que je fais, et ben, je le filme pas ou quoi que ce soit. Tu vois, je fais juste ça
par bon cœur, frérot. Moi, on m'a toujours dit quand ta main droite est done, la gauche, elle doit pas le savoir. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre sauce qu'on a voulu me mettre sur la tête. Je vous mettrai la story ici avec El Famoso Nino, le pauvre gamin qui s'est fait voler son classeur dans un RER. Vu que tout le monde a réagi, a commenté, oh c'est incroyable, t'inquiète, on va t'envoyer des trucs. Bah il y a des gens qui sont venus me prendre pour cible. Ouais, mais Namso, on t'a pas vu, hein, on t'a pas vu. Peut-être parce que je vis pas pour les caméras. Et là, vous pouvez voir l'échange qu'il y avait eu et j'avais mis la story derrière pour dire, je veux juste pas l'afficher, j'en ai rien à foutre. Je vais lui envoyer un gros carton et je veux pas l'afficher. Je suis comme ça, les gars, c'est tout. Et c'est peut-être une erreur. Et ça, on me l'a déjà dit, même des gros youtubeurs m'ont dit, tu devrais plus montrer les beaux trucs que tu fais et tout parce que les gens ont besoin de voir ça. De là, je me dis, on a eu un week-end de folie, Airbnb pourri, on a dormi sur un canapé à deux, enfin c'était la merde. On arrivait à 7h30 au salon, on repartait, il était 18-19h, on était mort dans le film, il faisait une chaleur de fou. Dimanche soir, on rentre, on est cuit les gars, on est mort du salon. J'étais avec Flèche, mon monteur, ainsi que Poké Frozen. Poké Frozen. On est posé sur la petite terrasse et là, bam, on m'envoie des messages, des trucs. Ouais, Kira a fait une vidéo sur toi. Il dit que t'es un arnaqueur, machin, nan. Ouais, c'est une dinguerie. Il y a une vidéo à charge sur ta gueule. Il a fait exprès, machin et tout. Je dis comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Et là, instantanément, appel de Karmatic. Voilà. Moi, je vais les appeler, gros. Je veux un argumentaire par rapport à la vidéo, frérot. C'est une folie furieuse. Le contexte, en fait, je les ai eu au téléphone avant de regarder la vidéo. Du coup, j'ai regardé la vidéo. Je te mens pas que, frérot. C'est ce que je t'expliquais. C'est ce que j'essaie de t'expliquer tout à l'heure. Ouais. Les informations qu'il a, elles sont pas complètes. Parce que là, je t'avoue que, frérot, c'est pas possible, vous avez pas fait ça. Enfin, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens de faire ça. Je vais pas vous mettre toute la conversation, etc. parce que ça peut m'apporter des gros problèmes, évidemment, judiciaires. Hein. Et ils me disent, écoute, non, mais c'est rien, frérot, ces arguments, ils tiennent pas la route, c'est totalement fake, machin, ça prendra pas, etc. Je dis, ok, bah écoutez, préparez quand même une réponse ou un truc si jamais, je sais pas, tu vois. Je tombe des nues parce que déjà, dès les premières minutes, quand on me présente comme étant un mec qui est rentré dans Pokémon à 8.5, avec tout le respect que j'ai pour les nouveaux, vous êtes les bienvenus. C'est faux, le travail de recherche est éclaté au sol. Je suis rentré dans Pokémon en 2020, c'est trouvable en 2 clics. Donc déjà, je me dis, la vidéo, elle commence mal. C'est après que je vais comprendre que c'est plus pris pour cible pour moi qu'autre chose, parce que la personne le sait très bien. Là, ça me présente, ça parle de Karmatic, etc. Et surtout, ça m'associe en mode, oui, regardez, les taux de drop sont truqués et Namso devait peut-être pas le savoir, ou je sais pas. Donc je comprends que je suis pris pour cible là-dessus, et c'est normal, c'est le jeu, parce que bah, si tu mets ma tête sur une miniature, ça va faire plus de vues, ça va faire plus de clics, etc. C'est le jeu. J'en suis même reconnaissant vis-à-vis de Kira, parce que je me dis, attendez, là il explique un truc et il montre comment c'est une arnaque et comment moi, potentiellement, ce qui me terrifie en premier temps, les gars, ce qui me terrifie, c'est que je me dis, mais attends, là potentiellement, ma communauté se fait niquer. Mais ça va pas ou quoi? J'y regarde Flèche, je regarde tout le monde, je dis écoutez-moi bien les gars. J'appelle Kira au téléphone, écoute frérot, viens on se voit, non mais là je peux pas, il y a le match de la Belgique et tout, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé avec Karmatic, ceci, cela. Je lui dis écoute, bouge pas, t'es où? T'es à 1h30 de route? J'arrive. Je suis mort du Belgium, mais j'arrive. On était explosés, les gars, de fatigue. Hein. On prend la voiture, je fais 1h30 de route. Hein. Et ça, c'est à 20h ou 21h. Bon, bah, go voir Kira TCG, frérot. Je prends des pincettes, encore une fois, parce que peut-être que c'est pas ça, mais ça commence vraiment à sentir. Bah, on va voir les preuves qu'il va nous dire, de toute façon. Il vient avec son masque. On prend la route, je vais voir Kira TCG, du coup, en question, pour qu'il me montre, noir sur blanc, les preuves. Est-ce qu'on essaye de niquer ma communauté ou pas? C'est mon seul but à ce moment-là. D'accord? C'est pour ça que je fais ces 1h30. Il nous donne rendez-vous dans un parking souterrain. Évidemment, je prends mes précautions parce que je me dis, au vu des tweets qu'il fait, etc., un peu l'agressivité globale du personnage, il y a un monde où je descends et je me retrouve avec 3 coups de couteau dans le torse, quoi, tu vois. Donc, on prend nos précautions avant de rentrer dans le parking souterrain et tout. Bref, on arrive sur place, on monte sur la place publique, on se met dans un endroit où il y a de la lumière et là, le gars arrive. Je vois un petit gars jeune, super sympa, qui a l'air pas trop con dans la vraie vie, plutôt sympa, etc. Je me dis, putain, mais ça dénote tellement avec le personnage belliqueux qu'il est sur internet, etc. Et là, il me dit, ok, regarde frérot. Je viens, et le mec est de bonne foi, hein. Il vient, il m'ouvre, et puis je vous laisse avec l'extrait vidéo. Donc on est arrivé, les gars. T'avais le prix, t'avais l'endroit qu'elle est apparue, t'avais le pseudo. Donc comme vous l'avez vu, il montre un peu les lignes de code, etc. Il m'explique mot pour mot qu'en fait, il a traqué les 5 derniers hits sortis sur le site, qui n'étaient pas visibles sur la page pour les utilisateurs, mais qu'il l'était dans le code. Et qu'en fait, il a récupéré ces 5 derniers hits, il les stocké à chaque fois, et t'avais différentes variables à l'intérieur, notamment la valeur de la carte, etc., etc. Ce qui lui permet derrière de se dire, voilà, il l'a fait sur 300 ou 400 ou 500 box. Et du coup, après, il a calculé les pull rates, donc les taux. Et là, on se rend compte qu'en fait, au lieu de 40%, comme vous le voyez sur le screen
moyenne de ce qui est présenté sur la machine pour le premier rang, donc les cartes les plus claquées, même si les cartes les plus claquées sont en fait pas tellement claquées que ça, mais ça c'est un autre débat. En fait c'est 85% ou je ne sais pas combien. Donc là je commence à devenir fou, je parle avec lui et tout, il a l'air plutôt sympa machin. Ensuite il nous invite chez lui, on va chez lui et on tourne un petit truc ensemble, résumé de ce qu'on s'est échangé. Donc je vous laisse avec la vidéo. Les amis, je suis actuellement chez Kira TCG. Regardez, il y a son décor derrière. Et là, c'est bon, je l'étrangle, les gars. Je rigole. Tous les arguments que j'ai avancés sont des arguments que j'ai pu découvrir qu'après que le truc soit lancé. Donc avant que le truc soit lancé, tu pouvais vraiment, et ça c'est en toute honnêteté, on peut pas s'en rendre compte avant que le truc soit lancé. Et dans ma vidéo, je présente... en vrai, t'aurais pas scrap, frérot, personne se serait jamais rendu compte. C'est sûr. Là, on a regardé sur son PC, du coup, les trucs et tout, donc il m'a bien expliqué, regarde là, voilà, machin, là, les noms. C'est à partir du moment où il a commencé à checker, en plus de ça que les gros hits sont pas tombés, on voit que le ratio est faible et que voilà. Donc comme Kira l'explique, les gars, l'arnaque était invisible. C'est bien beau de dire oui, mais il faut se renseigner, etc. Les gars, vous avez vu avec le contexte tout ce que je vous ai expliqué, je me suis renseigné. Tu ne peux pas. Enfin, c'était invisible, frérot. C'était invisible. Le seul moyen de le voir, c'était au moment T. Quand il y a eu les drops, pendant qu'on dormait, c'était le seul moyen. Je ne pouvais pas le savoir avant. Il n'y avait aucun red flag, les gars, mis à part le fait que ça ressemble un peu à du casino. Mais moi, je n'ai aucun problème avec le casino, les gars. Moi, très clairement, je trouve que le travail qu'il a fait a été exceptionnel à ce niveau-là. Maintenant, il faut mettre ça en concordance avec les preuves que Karmatic apportera potentiellement plus tard dans la vidéo, potentiellement avec une tierce personne, etc., etc. Mais en tout cas, ça mérite une enquête approfondie. Ça me met le premier red flag. Là, je me dis, ok, il y a un truc chelou quand même. Je lui explique quand même que la vidéo elle est vachement ciblée et qu'il y a potentiellement des gens qui vont m'associer au truc alors qu'il le sait lui-même et il me l'a dit que je suis pas... Il le sait que j'ai pas fait ça. Il le sait que je suis pas au courant et qu'il n'y a aucun intérêt que je le fasse. Du coup je lui dis j'espère que ça va pas dégénérer. Si jamais ça dégénère il faudra peut-être faire quelque chose, tu vois. Parce que je connais quand même internet. De là on rentre, le lendemain on tape 7 heures de route. Je les appelle dans la voiture pour leur dire écoutez vraiment il faut que vous me donniez une putain de justification, quelque chose, les gars, moi je veux bien croire en votre innocence. Bon, les gars, on est le lendemain matin. En fait, je pense que c'est un bon projet, mais qui n'a pas été fait par les bonnes personnes. Sachant que moi, j'ai moi-même des gens de ma famille, c'est les premiers à me soutenir, frérot, dans ma famille, dans mes amis et compagnie, qui ont pris le pack, qui ont ci, qui ont ça. C'est-à-dire, en gros, tu baises ma propre famille, frérot. Et ça, c'est une folie. Je vais pas vous faire l'acteur. Je suis dégoûté pour la commune, évidemment, parce que ça reste quand même une grande famille et compagnie. Mais ça te touche encore plus si on doit vraiment être dans l'authenticité. De quand c'est des gens que tu connais physiquement. Voici le post de Karmatic. Je vous laisse et je vous invite à mettre pause pour lire ce qu'il y a écrit dessus. Évidemment, je n'ai pas accès au code de Karmatic, c'est pas mon entreprise, je suis juste l'équivalent d'un prestataire créateur de contenu. Je voudrais aborder un point qui est très important parce que ça, les gens, je sais très bien, je connais Internet comment ils sont. En fait, je sais pertinemment que des gens me détestent et me haïssent et veulent juste me voir tomber. Je le sais, mais je me réponds pour ma communauté parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ma communauté. Le reste, j'en ai rien à cirer. On va sûrement m'écrire tu es responsable de ce que tu mets en avant. Alors oui et non, oui totalement. J'ai un travail, moi, à faire en amont pour m'assurer que l'entreprise est viable, etc., que ce n'est pas une arnaque. Je l'ai fait. Je l'ai fait, les preuves à l'appui, je l'ai fait. Je me suis assuré qu'il n'y avait pas de red flag, etc., etc. D'accord, que l'entreprise était bien dans la légalité. Ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que la potentielle arnaque, si c'est vraiment une arnaque derrière, elle a eu lieu au moment de mes packs. C'est vraiment important de le comprendre. Je n'aurais pas pu prévoir ça. C'est comme si une femme se marie avec un mec qui a l'air chill, etc. Un soir, il pète un plomb, il lui met une patate dans la tête. Tu peux pas prévoir ça. Tu ne peux pas prévoir ça. C'est des choses que tu ne peux pas prévoir. Tu dois vérifier, tu dois ça. Dans ce cas-là, tu ne peux plus rien faire dans la vie, en fait. Il n'y avait pas eu d'arnaque avant, il n'y a jamais rien eu ou quoi que ce soit. Donc, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le sentiment d'injustice. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. Mais je ne pouvais pas savoir, je ne pouvais pas. C'est impossible. Ce que vous me demandez est impossible. J'ai vérifié, comme je vous l'ai dit, c'est impossible. Il y a évidemment plein de petits TikTokers et tout qui s'inventent des vies, qu'ils ont été contactés, machin, etc. Là, j'ai l'impression que tous les TikTokers du monde, ils ont été contactés, machin, ils sont contents de pouvoir faire une vidéo Namso, machin, etc. Ça sera la deuxième partie de la vidéo parce que je vais vous parler après de la partie de l'harcèlement et des menaces que j'ai reçues, etc. Vous allez voir, c'est vraiment pas joyeux. En tout cas, pour terminer sur cette histoire, donc j'ai été voir Kira. L'argument semble quand même plausible, hein, très honnêtement. Je remets pas en cause ça, etc.
etc. J'appelle Karmatic, je leur demande des justifications. On attend 1 jour et demi, quoi. Ils postent le post. Je leur demande des justifications qui me sortent tout de suite, qui peuvent les innocenter et prouver par A plus B. Ils ont mis des screens de bases de données, etc. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Il y a quand même des parties floues sur le truc de Kira aussi, parce que d'après ce qu'ils me disent, eux, c'est des anciens reliquats qui n'impactent pas du tout le vrai algorithme et la base de données. Là, ça commence à prendre une sacrée tournure, celle de l'harcèlement. On menace de violer ma fille de 4 mois. On menace de venir me tuer. On menace d'aller à Cadeau Shop. Donc il y a un groupe de 4-5 mecs qui se plantent et qui tournent devant Cadeau Shop. Ça prend des proportions là les quelques jours après la vidéo qui sont vraiment hardcore. Moi j'ai envoyé un message à Kira, je lui ai dit écoute frérot, ça prend des proportions qui dépassent tout. La vidéo elle est ciblée sur moi, je le sais qu'elle est ciblée sur moi puisque s'il met pas Namso, il fait pas de vues. Ça c'est une réalité, d'accord? Donc je le sais qu'elle est ciblée sur moi, c'est ma tête sur la miniature, etc. Si vraiment les Robin des Bois ils avaient envie de le faire, ils auraient pu le faire depuis 6 mois les gars. S'ils pensaient à votre gueule et ils se disaient ah bah peut-être que en fait c'est pas bien ce truc là, ils auraient pu le faire depuis 6 mois. Ils en ont rien à foutre que vous ayez potentiellement perdu de l'argent depuis 6 mois, 1 an. Là ce qui les intéresse c'est juste de faire des vues comme tous les petits TikTokers, etc. Et j'en veux pas, c'est ok, c'est le jeu du truc, etc. Juste ça prend des proportions qui sont beaucoup trop graves. J'ai un drone qui est venu me filmer dans mon jardin. J'ai un drone, vous verrez la vidéo là, le drone il est passé 3-4 fois juste au-dessus de mon jardin. Les gars c'est parti en couille totale. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pas dormi chez moi le soir même des menaces parce que bah frérot j'ai un bébé et je pense que je fais un truc de fou si quelqu'un rentre chez moi ou quoi que ce soit. Je trouve ça malheureux en fait d'en arriver à là. Le problème d'internet c'est que n'importe qui vient, balance une information et vous le prenez pour acquis. Je sais très bien que c'est pas ma communauté puisque je vois les milliers d'insultes. J'ai dû bloquer au moins 3000 comptes les gars en l'espace de 2 jours. C'est systématiquement la même chose. Comme vous voyez là, sale arabe, sale gros lard, on va te niquer, on va ci, on va ça. C'est systématiquement que ça. Et quand tu regardes, tu peux voir que si c'est des gens qui sont abonnés à toi ou qui ont écrit sur ta chaîne, évidemment ce n'est jamais le cas. Une espèce d'audience un peu qui se balade de chaîne drama en chaîne drama. Et voilà, c'était vraiment, enfin j'en ai encore d'ailleurs, hein, mais c'est très très dur à tanker. Bah du coup moi j'ai été voir quand même prévenir les forces de l'ordre parce que bah s'il arrive quelque chose à ma famille, voilà c'est très compliqué et je comprends pas comment une simple vidéo comme ça avec une diffamation à l'intérieur hein, qui dit que moi je suis au courant, alors qu'encore une fois je vous le dis, il sait très bien que je suis pas au courant, comme n'importe qui dans Pokémon c'est très bien que j'étais pas au courant, que je n'ai aucun intérêt à faire ça, que ce soit sur le plan financier, que ce soit, en fait il suffit juste d'activer ces neurones 2 minutes, je n'ai aucun intérêt à faire ça. Deuxièmement, je n'ai ni les compétences, ni l'accès à leur site, ni quoi que ce soit. Et évidemment, Karmatic ne prendrait jamais le risque de parler avec moi en disant ouais, on va truquer, machin. Enfin, c'est irréel, les gars, c'est irréel. Je l'ai pas vu venir cette sauce, vraiment, je l'ai pas vu venir parce qu'on pourrait me dire oui, voilà, c'est limite le site, etc. Machin. Bien que je trouve ça giga hypocrite, puisque littéralement dans Pokémon, c'est littéralement du gambling. Mais encore une fois, ça, c'est toujours les mêmes débats, etc. Je peux le comprendre. De menacer de violer un bébé de 4 mois, c'est dégueulasse, j'ai envie de vomir. Bref, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit ça prend des proportions, ça dépasse et tout, mais malheureusement l'appât du gain des vues, etc. est trop important, trop puissant. Il n'y a plus cet aspect humain de se dire ok, j'ai parlé avec lui, je sais que c'est faux, etc. Voilà, je prendrai les dispositions que j'ai à prendre parce que moi c'est pas possible de mettre en danger ma famille comme ça pour une histoire qui n'a aucun sens, littéralement devant aucun juge au monde, devant rien, personne ne croira que je puisse être un développeur, rentrer dans leur code et modifier. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais genre, je sais pas si on se rend compte de à quel point ça n'a aucun sens cette histoire. Toutes les preuves sont là. Voilà ce que j'ai récupéré. Je vous le remets encore une fois. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est un projet d'avenir sur lequel j'ai investi comme une petite boîte, comme je l'ai fait il y a quelques années pour Procase, un petit gars de Bretagne qui essayait de lancer ses protections UV, machin et compagnie, à qui j'ai donné de la force, à qui c'est très bien passé. Et pourtant, j'ai vraiment fait tout mon travail de vérification en amont, comme je vous l'ai dit. Tu ne peux pas le prévoir. C'est des choses comme ça. Ça fait partie de la vie. Je le fais pas par rapport à tous les gens qui me détestent. Dans tous les cas, ils m'aimeront pas. Et j'en ai rien à foutre qu'ils m'aiment ou non. Encore une fois, je vais préciser une dernière chose, les gars. Je faisais de l'argent avant Pokémon. C'est pas Pokémon qui m'a enrichi ou quoi que ce soit. J'avais une entreprise en informatique. Encore une fois, n'oubliez pas, informatique, c'est vague. Moi, je travaillais dans un secteur qui était la communication client. Ça n'a rien à voir avec tout le reste de web, de je sais pas quoi. Pendant 2 ans, je faisais des vidéos tous les jours, en plus de mon travail, et où je dépensais
dépensé des sommes folles dans Pokémon parce que c'est juste ma putain de passion. C'est ce que j'ai fait depuis le début. J'ai un compte Whatnot où j'ai 70 ou 80 000 abonnés. J'ai vendu presque 20 000 articles. Évidemment que si j'étais un arnaqueur, ça se saurait. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut se réveiller, quoi, à un moment donné, les gars. J'ai une boutique physique, les gens y viennent en physique, tout le monde m'aime bien, on parle avec les gens, jamais d'arnaque. Enfin, à un moment donné, c'est pareil, les distributeurs, dès qu'il y a le moindre SAV, c'est géré. En fait, ça n'a aucun intérêt, à part si derrière, tu parles d'une somme de 10 millions d'euros. Je te dis, bon, bah, peut-être que il y a des gens qui vont craquer et arnaquer les gens, ce sera pas mon cas. Ça n'a aucun sens, ça ne tient pas debout. Sauf que ça a des putains de conséquences dans la vraie vie et que ces conséquences ne seront jamais impunies. Je tiens à le dire, ces conséquences ne seront pas impunies. Il y a d'autres choses que je voulais vous parler également. Il y a quand même des bons côtés. J'ai énormément de gens qui, dès le début, ont pris mes patins. Je remercie vraiment du fond du cœur mon frérot Kibiki, qui dès le début m'a soutenu, parce que lui aussi, il est dans le même cas que moi et il y a beaucoup d'harcèlement gratuit à son encontre, etc., etc. Je remercie aussi mon frérot La Flèche qui m'a soutenu, enfin plein de gens, que ce soit Pokéeli, plein de gens qui m'ont soutenu. Et parce que c'est des gens qui me connaissent dans la vraie vie. Je remercie aussi vraiment toute ma communauté qui m'a envoyé des messages bienveillants, puisque les seuls messages d'insultes que j'ai vus, évidemment en DM pareil, c'est des messages de gens qui ne me suivent pas, qui ne me connaissent pas. C'est important, on n'est pas en train de parler d'un mec qui a violé une gamine, on n'est pas en train de parler de quoi que ce soit, on est en train de parler d'un youtubeur qui s'est potentiellement fait scam sur des box mystères, lui-même le premier. Maintenant je reprends la vidéo, parce que là on arrive à la fin en fait de ça, parce que les réponses de Cardmatic, ils étaient en attente de leur avocat. Je vais vous mettre en screen du coup ce qu'ils ont répondu, et en même temps je vais vous le lire. Donc salut Namso, j'espère que ça va un peu mieux, que ta petite famille tient le coup. Du coup on a passé de nombreuses heures avec nos avocats pour préparer les éléments et centraliser tous les éléments. Leur recommandation a été claire: ne pas entrer dans une bataille de vidéos ni diffuser publiquement nos preuves. On dispose de tous les éléments nécessaires et une procédure est en cours. Les preuves ont vocation à être utilisées dans un cadre juridique, pas dans un débat sur internet. C'est pour cette raison qu'on préfère laisser nos avocats gérer la suite et ne plus alimenter la polémique. Tu peux simplement préciser que nous contestons formellement les accusations et que les dossiers est désormais entre les mains de nos avocats. Voilà. J'ai attendu 2 jours et du coup ils n'ont pas de réponse concrète ou quoi que ce soit. En tout cas pour le moment, je comprends, c'est une société, donc forcément c'est pas la même chose que quand t'es influenceur, youtubeur, etc. En tout cas une chose est sûre, il n'y a plus de contrat avec Cardmatic, je m'écarte de ça. Si à l'avenir Cardmatic arrive dans son procès contre Kira à faire valoir ses droits et prouver par A plus B que les preuves sont bidons, eh ben j'en parlerai en vidéo. Si Kira arrive à prouver d'autres preuves, etc., machin, ou à gagner le procès, etc., je parlerai du résultat de Kira. Moi j'ai pas de l'un ou l'autre. Moi j'avais un partenaire d'un côté qui ont visiblement un peu merdé, ou je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Encore une fois, je prends des guillemets parce que voilà, mais moi c'est terminado Cardmatic. J'ai de l'autre côté Kira, qui je trouve sa vidéo est putain franchement tellement bien, mais s'il m'avait appelé avant, on aurait pu voir avant, on aurait même pu aller plus loin dans l'investigation, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, il faut faire des clics. Si on peut tuer quelqu'un sur la place publique, eh ben on le tue. Mais encore une fois, Internet et la vraie vie, c'est pas la même chose. Donc, pour terminer cette vidéo et résumer, vous avez les preuves que je me suis renseigné en amont. Je vous ai expliqué toute la logique, la putain de logique avant de signer. Évidemment, je n'ai pas signé en claquant des doigts, d'accord? C'était impossible après shot que ça se passe. Je fais toujours attention aux collaborations que je mets en avant. Il y a juste des choses dans la vie qui ne peuvent pas être prévues. Et si vous avez plus de 20 ans et un minimum d'expérience, vous le savez. J'ai toujours régalé ma communauté. Je l'ai toujours fait, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit sur les lives, que ce soit n'importe quand. Je suis pas du tout obligé de faire tous les concours que je fais, etc. J'essaye au maximum de répartir les gains que j'ai moi, alors que je pourrais augmenter de manière drastique mon chiffre d'affaires, comme je vous l'ai dit, en faisant une putain d'intégration sur chaque putain de vidéo, ce que je ne fais pas. Pour moi, honnêtement, il n'y a rien qui va. C'est juste un déferlement de haine. Et vraiment, 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 merci à tous ceux qui ont apporté le soutien. Vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que vous savez pas à quel point je pensais avant quand je voyais les vidéos des influenceurs qui faisaient crari, ouais, genre... non, c'est tellement de l'eau fraîche au milieu d'un désert. Merci les gars. Tous ceux qui ont retourné leur veste, ouais, Namso c'est un escroc, Namso c'est un arnaqueur, etc. Et bah continuez à le dire, c'est bien. En tout cas, moi je vous ai noté dans mon petit Death Note, comme Kira, dans mon petit Death Note je vous ai noté. Évidemment, je ne suis pas un arnaqueur. Évidemment, un arnaqueur, il fait pas 6 ans sur internet tous les jours. Il fait pas 6 ans sur internet, je ne sais pas quoi. Ça marche pas comme ça la vie. Il y a internet, il y a le buzz et il y a la vraie vie, d'accord? Merci à tous pour votre attention. Encore une fois, la vidéo a pris du temps, mais Cardmatic ne souhaite pas s'exprimer plus que ça hors d'un
procès en bonne et due forme. Moi, j'ai qu'une chose à dire, une seule et unique chose à dire. La justice tranchera. Si la justice détermine que Cardmatic a fait de la merde, eh ben, ils seront obligés de rembourser les gens. Si Cardmatic est innocenté, eh ben, Kira devra, à mon avis, une somme d'argent qui va être colossale et on va laisser la justice faire et c'est tout ce qu'on va faire parce que la réalité des choses, c'est que on n'est pas sur Twitter, il y a une vraie réalité, il y a des gens, des familles, des investissements, des choses derrière. J'en ai fait les frais avec cette vague de harcèlement, vous n'imaginez pas, vraiment, je vais pas retourner dessus, mais c'était un enfer et c'est encore un enfer. Là, je vais partir pendant une semaine dans un Airbnb parce qu'un mec a fait une vidéo et a mis une cible sur ma gueule. Bref, la famille, moi je suis là pour vous divertir, je suis vraiment désolé à tous les abonnés qui sont là pour voir du divertissement, etc. Ça revient mercredi prochain, comme d'habitude en mode chill. Je précise dans la vidéo, si jamais je n'ai pas de piscine chez moi, je peux pas me noyer, je ne suis pas suicidaire, je suis pas quoi que ce soit les gars, vraiment je tiens à le préciser. Si jamais il se passe quelque chose, c'est suite à cette vidéo. Petite Rose, et faites une petite doha de l'opprimé les gars sur moi et puis voilà, je sais pas comment terminer cette vidéo les gars. Un dernier point que je voulais dire aussi du coup, voilà ce que j'ai généré avec les packs mystères. Si Cardmatic me paye cet argent, sachant que je vais rompre le contrat, je pense qu'ils le payeront jamais, mais si c'est le cas, je vais prendre 4000 € de cadeaux, je vais lancer un live et je vais les donner et j'ai pas attendu que d'avoir ça pour le faire parce que la semaine dernière j'ai déjà envoyé presque 2000 € de cadeaux, d'accord? Merci à tous pour votre écoute, les Namcitos, vous êtes les boss, ne doutez jamais de moi, je douterai jamais de vous et arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit sur internet. Merci la team, bisous, ciao.